Madame Luciole, je me retrouve actuellement devant cette gare-là, c'est la Union Station et c'est à Toronto, donc au Canada pour ceux qui ne le savent pas. Et on s'apprête à prendre le plus long train du monde qui va durer 4 jours et qui fait littéralement la taille de l'aller-retour entre Paris-Marseille 6 fois. Donc je vous laisse imaginer, c'est un train historique, ça s'appelle le Canadien. Il marche à toutes les saisons et il passe tous les 3 jours dans cette gare-là. Et juste derrière moi, vous pouvez voir qu'on est à Toronto avec cette fameuse CN Tower qui est magnifique. Et la ville de Toronto est vraiment très jolie. Je vous fais aussi un petit room tour de l'autre côté avec ces buildings. Moi, j'aime trop ce genre de ville à l'américaine. Bref, donc nous allons prendre ce train. Il me reste 1 heure avant d'embarquer. J'embarque à 9h55 et il est actuellement 9h ou 8h30, je sais plus exactement. Et je vais vous emmener durant ce voyage dans ma cabine et je vous ferai visiter aussi. C'est un périple que j'ai jamais fait et je pense que c'est une expérience de vie à réaliser, donc je vous emmène. Je suis actuellement dans le salon business parce que moi j'ai la classe juste au-dessus, j'ai pas la classe économie et donc ça permet d'avoir accès dans ce type de salon business. Donc en fait on nous demande de nous enregistrer pour les repas parce que la classe lit plus, donc c'est ce que j'ai, est autorisée à prendre tous les repas à bord dans le restaurant panoramique. Je vous montrerai ça tout à l'heure, donc j'ai pu m'enregistrer pour les repas et avoir ce genre de petit ticket pour mes repas. Donc voilà. Hop, et voici mes tickets. Et puis comme il y avait un bar un peu à boisson et tout ça, on a pu prendre un petit café qui fait vraiment plaisir dès le matin. Donc je me suis levée super tôt. Donc voilà. Je vous parle pas trop fort parce que je suis actuellement dans la voiture panoramique. Donc c'est vraiment la voiture que je voulais trop tester. C'est hyper stylé. Vous voyez, il y a une vitre là derrière et sur les côtés et au-dessus de moi également. Faire mes premières impressions sur cette première matinée en fait dans le Canadien. Ceux qui seraient intéressés pour faire ce genre de voyage. Tout à l'heure, moi j'avais, donc comme je vous ai dit, la classe au-dessus, donc j'ai pu avoir le salon business, donc on a un petit café, un jus d'orange et tout ça, je vous l'avais déjà dit. Après on arrive dans les wagons, donc moi en fait j'ai un wagon comme vous avez pu voir sur la vidéo, avec une personne à côté de moi mais vraiment beaucoup plus loin, et donc il y a 2 petits canapés l'un en face de l'autre, et ça permet d'être chill, de mettre les valises genre en dessous du siège. Enfin moi j'ai littéralement, je me balade vous savez, en claquette avec tout le temps, parce que c'est chill en fait. Je suis tout le temps en jogging, j'ai ramené mon survêt de Pulse, en vrai c'est hyper pratique. Donc voilà, plaid aussi, un petit coussin, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de ramener tout ça, mais juste, moi je les avais, genre je les ai ramenés. C'est vraiment très confort, c'est tout le temps du cuir un peu, là vous voyez, c'est du cuir. C'est très propre et les fenêtres sont toujours très larges, même si c'est pas panoramique comme ça dans la salle du bas, c'est vraiment large. Vous avez des prises de courant un peu partout, vous n'avez pas internet, donc pas de wifi, mais ça permet la déconnexion. Et il y a de temps en temps des endroits dans le train où vous avez de la 4G en fait. Enfin, si vous avez un forfait 4G, vous pouvez capter la 4G parce que c'est pas des zones paumées tout le temps. Enfin, des fois si, mais c'est un peu comme en France. Donc voilà. Des petites annonces qui sont faites également pour dire où on est avec des faits historiques et tout ça. Ça c'est vraiment cool. Je viens vous voir au début assez régulièrement pour vous expliquer la mise en route du train, comment ça va se passer et tout ça. Moi j'ai un lit au-dessus de moi, donc en fait le soir ils vont le tirer, mais je vous filmerai tout ça et je vous montrerai mieux quand ce sera le cas. Donc ils vont l'installer à ma place, ils vont le désinstaller tous les jours à ma place. Donc en fait vous êtes vraiment genre comme des rois. J'ai été manger donc, du coup mon premier repas, extrêmement bon et délicieux. Je peux vous dire vraiment délicieux parce que au Canada ça fait super longtemps que j'avais pas mangé bien
des légumes et tout. C'était délicieux. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, on a entrée, plat, dessert. Il y a des options végétariennes, c'est vraiment cool. Alors vous êtes installé avec des gens que vous ne connaissez pas forcément, mais vous n'êtes pas obligé de leur parler. Enfin voilà. Et si vous avez envie de leur parler, ben c'est cool, vous pouvez faire des rencontres, des connaissances et tout ça. Et puis avec le wagon restaurant, vous avez une vue mais trop belle. Donc ça c'est que les passagers de la classe Mi Plus et la classe vraiment business. Parce qu'il y a 3 classes, donc économique, Li Plus et Sleeper Plus, un truc comme ça. Sleeper Plus c'est la haut de gamme avec un énorme lit. J'essaierai de vous filmer si j'arrive à rentrer dans une cabine. Et puis moi j'ai la classe entre les deux et la classe économique n'a pas le droit à tout ça. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande de prendre vraiment la classe entre les deux. C'est le meilleur rapport qualité-prix. La classe économique, vous n'avez rien du tout, vous n'avez même pas de douche, donc pas le bon plan du tout. C'est cool et vous avez des snacks en permanence et du café et thé toute la journée. C'est des petits snacks mais genre c'est bon, enfin c'est cool. Bon, mais Luciole, je n'ai pas pris le micro, donc ça va faire une vieille voix, j'en suis vraiment d'avance désolée. En fait, on a pu sortir du train, donc on est vraiment dehors et le train est juste derrière nous, juste là. Et on a pu sortir et c'est hyper bien, on peut prendre le soleil, l'air, on peut, ça fait visiter un peu. On n'a que 15 minutes dehors, mais je voulais absolument vous montrer ça pour votre info. Du coup, j'ai pas eu le temps de choper le micro, mais au moins, vous voyez ça. Je suis dans ma couchette, donc je suis hyper bien. Je me suis pris un petit chaud, un petit thé chaud, parce que c'est à volonté et donc c'est hyper bien. Ça, cet après-midi, j'ai été me chercher des snacks et j'ai pu me prendre le thé et ça fait plaisir. Petit thé peppermint. Donc revenons sur cette journée ensemble. En fait, j'ai été voir l'autre voiture bar, enfin l'autre voiture panoramique dont je vous avais parlé. Elle est moins bien que la nôtre en fait, donc franchement, il n'est pas ouf. Désolée si ça bouge un peu, c'est le train. Donc voilà, mais par contre on a servi des apéritifs là-bas et c'était vraiment cool avec des petites doses de mousse et tout ça. Et ensuite on nous a dit vous pouvez descendre du train parce qu'il y a eu un arrêt, donc on s'est arrêté sur la première destination. Je sais plus exactement le nom, il me semble que c'est bref, je sais plus. Je vous montrerai la carte dans tous les cas demain parce qu'on a une grande carte. Donc en fait c'est paumé, hein, c'est devant un lac, mais juste ça fait trop bien de respirer, tout ça, de marcher, enfin on marche dans le train mais être à l'air libre et tout ça. Donc voilà, un quart d'heure et puis après tu remontes dans ton train, donc c'est vraiment cool. Il y a eu une dégustation de bière, donc c'était trop cool. On est dans le wagon et parce que tous les matins ils affichent le planning des activités et donc du coup on est dans le wagon et puis c'est des petites questions, des questionnaires en plus avec l'humour un peu canadien et c'est vraiment cool. Donc c'est en anglais par contre, c'est vraiment bien et du coup après il vous fait déguster des bières, c'est bien. Et après j'ai été dîner, donc j'ai eu un coucher de soleil magnifique pendant le dîner, c'était genre trop beau. Et puis après j'ai été prendre ma douche, nettoyer à chaque passage, donc c'est ultra propre. Vous le verrez dans la vidéo, hein, c'est assez grand, enfin vous avez de l'espace, on vous donne les petits kits et tout ça. Et quand je suis revenue, c'était trop mignon sur mon lit. Le lit était fait, donc là comme je vous ai montré, on dirait pas, mais c'est le même endroit où j'étais tout à l'heure. Ils ont tout fait. Il m'avait fait un lit trop mignon, genre il m'avait mis mes peluches parce que oui j'ai une peluche. J'ai une peluche, c'est un castor que j'ai acheté ici mais je l'ai mis trop. Et il m'avait mis mes oreillers, mon drap, mes sacs et tout, enfin tout est bien mis là. Genre il m'avait mis trop mignon mes trucs, ils avaient même sorti ma bouteille de mon sac pour me la mettre là. Il y avait un petit carré de chocolat aussi sur une serviette. Genre je trouve que les attentions ici elles sont mais genre tellement belles. Il y a déjà 1 heure de décalage horaire parce qu'en fait entre Montréal et Vancouver il y a énormément de décalage horaire, il y a 4 heures il semble de décalage horaire. Du coup là on en a déjà une, comme on avance vers le fuseau de là-bas on a déjà -1, en fait c'est moins. Donc demain matin on va se réveiller, le petit déj entre 6h30 et 8h30, donc je vous montrerai tout ça. Allez, je vous fais des bisous et bonne nuit.
Mes lucioles, on a pu ressortir du train et cette fois j'ai pris le micro. Donc je pense que le son sera vraiment beaucoup mieux. Il fait hyper beau, mais il fait pas trop chaud, mais il fait hyper beau. Trop bien dormi dans le train, j'ai trop bien dormi. C'était hyper confort et tout. Du coup j'ai été prendre le petit déj, j'ai même le petit déj, j'étais tellement crevée, surtout que la nuit d'avant j'avais pas du tout dormi. Parce que j'avais dû prendre mon avion et tout, bref. Donc du coup là ouais, ça fait vraiment du bien de sortir, ça me réveille, ça m'évite de dormir. Donc je sais plus exactement où on est encore en Ontario. Je vous montre ça, là il y a une gare. Chercher un muffin parce qu'en fait j'avais remarqué que tout à l'heure dans la voiture, genre en fait je sais pas si c'est une voiture Disney ou quoi, mais ils avaient des muffins qui sont genre excellents ici, là en fait ils sont hyper bons, j'en ai eu ce matin et genre là j'ai vu qu'ils en avaient des autres avec un gros carré de chocolat comme ça et il y en a pas dans ma voiture, du coup j'ai parcouru tout le train pour aller chercher mon muffin et mon chocolat chaud. Luciole, on est à Winnipeg. C'est une des plus grosses villes, j'allais dire des États-Unis, non, du Canada. Elle est entourée de gratte-ciel et tout ça, enfin je sais pas si vous voyez, bref, mais voilà. C'est une très grosse ville et ils nous ont déposé, on a plus d'1h30 pour visiter. Donc j'avoue que c'est super court parce que bon, le but n'est pas arrivé en retard au train et tout ça. Surtout que on a dû manger un peu en 4ème vitesse parce qu'on a déjà mangé alors qu'il est 18h. Parce qu'en fait ils ont dû faire tourner la rotation, voilà. Donc bref. Bon mais Luciole, on s'est encore arrêté à un endroit, je sais plus le nom de la ville. J'ai fait en vitesse, j'ai mangé en vitesse pour pouvoir sortir. Par contre, je sais pas si vous voyez autour de moi, il y a un espèce de smog, genre de brouillard hyper épais. Et ça sent la fumée. Et en fait, c'est parce qu'il y a des feux de forêt énormes au Canada en ce moment. Et ouais, là, ça sent le brûler. Et genre, c'est vraiment hyper choquant. Donc voilà. Je voulais absolument pouvoir sentir ça. J'ai pas beaucoup de temps dehors, il fait chaud, mais ça permet de prendre l'air. Je fais des bisous. Bon, mais Luciole, on est enfin arrivé à Vancouver. Donc on a passé 4 jours dans le plus long train du monde. J'ai pris mon dernier petit déjeuner ce matin, ça faisait hyper bizarre, un peu nostalgique. J'ai déposé mes bagages à la gare parce que j'ai toute la journée maintenant à Vancouver pour découvrir. Bref, j'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog de 4 jours vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouveau voyage.